Se poser les bonnes questions et bien commencer le carême. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui nous commençons officiellement ce temps précieux de la vie chrétienne. Un temps que l'Église, que le Seigneur nous offre pour nous convertir profondément, totalement. C'est un temps dans lequel nous devons entrer avec un cœur bien disposé pour en ressortir avec toutes les grâces que le Seigneur a prévues pour chacun d'entre nous. En effet, pourquoi dois-je participer au carême? C'est une question qu'il faut se poser. Le carême est un temps dans l'Église favorable et idéal à la conversion. Pendant ce temps, toute l'Église prie particulièrement et intensément pour la conversion. Le ciel est ouvert et les grâces abondent car l'Église est concentrée sur un seul but. C'est un temps de pénitence pour revenir en soi, se regarder dans le regard de Dieu et se convertir vraiment. Pendant le carême, les conditions sont idéales pour revenir à Dieu de tout son cœur. Bien sûr, tous les temps sont favorables, mais celui-ci davantage encore. C'est comme les saisons. Le soleil est là en toute saison, mais il ne brille pas avec la même intensité dans chaque saison. Dans certaines, il brille davantage et resplendit. Dans d'autres, on ne le voit même pas alors qu'il est toujours là. Pourquoi participer au carême? Parce que nous sommes chrétiens et nous voulons nous rapprocher de Dieu en communion avec l'Église. Et pourquoi ne pas profiter de ce temps favorable et propice et des grâces qui nous sont contenues, qui y sont contenues? Comment maintenant bien commencer le carême? L'Église d'aujourd'hui nous apporte la solution, l'aumône, la prière, le jeûne, mais pas n'importe comment. Les trois piliers du carême sont à vivre pendant ce temps, mais pas comme une démonstration, pas en apparence, mais comme une démarche de conversion. L'aumône, pour apprendre à se détacher de ses biens matériels et même intellectuels au profit de l'autre, pour apprendre à aimer comme Dieu, se donner pour le bonheur de l'autre. Ça peut être matériel, mais ça peut aussi être du temps, de l'écoute, le pardon et la miséricorde. La prière pour retrouver Dieu qui est toujours là. Grandir dans l'intimité avec lui en lui donnant l'occasion de nous transformer et de nous donner de lui ressembler davantage. La prière pour puiser la force d'aimer et de se convertir. Le jeûne pour retrouver la liberté intérieure et nous détacher de nos attachements désordonnés, de tout ce qui nous vole notre liberté, de nous donner à Dieu entièrement. Notre téléphone, les écrans, le bavardage, la nourriture, les addictions et bien d'autres. Tous ces piliers sont vécus dans le désir sincère de retrouver Dieu dans un cœur vrai, loin des apparences. Ne soyons pas de ceux qui vont entrer dans ce temps à l'ignorant, qui vont être indifférents et continuer à vivre normalement au lieu de profiter de ce temps de grâce. Ne soyons pas non plus de ceux qui y entreront par tradition, sans y mettre le cœur, qui vont simplement répéter des activités, des rites, mais sans vraiment avoir pour désir profond la conversion et le désir de rencontrer Dieu. Soyons plutôt de ceux qui prennent le sac et la cendre, qui se prosternent devant le Seigneur et disent « Prends pitié de moi, change-moi, donne-moi la force de la conversion, de devenir libre, de devenir véritablement amour. » Prions. Seigneur, accorde-nous la grâce d'être vrais pendant ce carême, que nous l'abordions avec le cœur et un désir sincère de repentance. Porte-nous avec ta grâce, afin que nous puissions le vivre jusqu'au bout dans le secret de ta présence et de ton action. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Loué soit Jésus-Christ.
à jamais. Bénissons le nom du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen.